m'appelle Emilia et je suis nettoyeuse. Ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur du nettoyage. Et malgré mon expérience, je ne gagne que 19,85 francs à l'heure. Je m'appelle Elisa, je suis nettoyeuse, je travaille 8 heures par jour. Je passe mes journées pour courir de lieu de travail. Alors, pour salaire 3 000 francs. Ça va pas du tout parce que je travaille comme une femme de ménage. Il travaille beaucoup et le salaire, ça va pas. Nettoyeuse en colère! Nettoyeuse en colère! Nettoyeuse en colère! Nettoyeuse en colère! Bonjour, je m'appelle Elena. Avant, je travaillais comme nettoyeuse. J'ai découvert beaucoup de problèmes dans ce secteur, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas respecté les conditions de travail du secteur du nettoyage, qu'il n'y a pas de contrôle, les petites entreprises privées, et pour respecter les horaires, il y a beaucoup de problèmes que l'État ne veut pas voir. Pour ça, on reste ici, on a tout ensemble pour changer ça. J'espère en futur, on va changer les droits pour faire plus respectif pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Merci. A reivindicação, c'est beaucoup de travail et petit horas. 12 horas pour beaucoup de travail. Ce n'est pas normal. Je suis fatiguée et beaucoup de travail. En Suisse, deve songer le problème de femmes de nettoyage. C'est tout. Ok, vous travaillez? Si, je travaille. Ici ou? No hospital non. Je travaille pour le banco, la banca. Ok. Mas pour uma entreprise. Le salaire, tout le monde la même chose. Le nettoyage n'est pas beaucoup d'argent. Le nettoyage, c'est petit. Oui, alors je m'appelle Camila Arros, je travaille pour le syndicat UNIA. Je suis responsable du secteur du nettoyage. Et donc ça fait déjà une année qu'on travaille pour cette journée, la journée de la grève. On a fait plusieurs assemblées générales, non seulement de nos membres, mais aussi avec le syndicat CIT. Donc on a essayé de réunir un maximum de nettoyeuses pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par rapport à leur quotidien au lieu du travail. Donc, suite à toutes ces assemblées, il y a des cahiers de revendications qui sont sortis. On a adressé un cahier de revendications au patron, un autre à l'État et un autre à toutes les communes du canton de Genève. Donc, par rapport à l'État, la revendication principale, c'est que toutes les nettoyeuses et les nettoyeurs donc, qui sont chargés de l'entretien des bâtiments publics soient réengagés par l'État. Donc on demande une réinternalisation des tâches de nettoyage dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison que le nettoyage soit considéré comme une tâche secondaire. C'est un travail aussi important que le reste des emplois. Et du coup, on considère que les nettoyeuses ont également le droit à avoir des conditions de travail décentes et dignes. Donc on considère que les collectivités publiques doivent reprendre leurs responsabilités par rapport à ces travailleuses précaires. Parce qu'il faut savoir qu'une nettoyeuse, par exemple, qui travaille à l'hôpital, qui nettoie à l'hôpital, pour une entreprise privée, elle ne gagne que 19,80 francs de l'heure, c'est très bas. Les mandats durent que pendant 4 ans et après, probablement, la nettoyeuse va perdre l'emploi. Et si elle ne le perd pas, elle va se retrouver à travailler pour une autre entreprise, mais elle aura moins de temps de travail pour faire le même travail. Donc il y a une espèce de dumping salarial qui découle de ce système d'externalisation. Donc ça, c'est un peu la revendication principale au niveau de l'État et au niveau des communes. Au niveau du privé, il y a également beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est au niveau des salaires, parce que dans le nettoyage, théoriquement, il y a le nettoyage d'entretien. Donc c'est tout ce qui est entretien d'un lieu, poussière, aspiration, toilette, tout ça, c'est payé très bas, c'est à 19,85 €. Et la seule manière de pouvoir augmenter ce salaire, c'est en faisant une formation. Mais si vous êtes une femme non qualifiée, vous pouvez faire pendant 30 ans le même travail et avoir toujours un salaire extrêmement bas. Et les seules tâches dans le nettoyage qui sont un peu mieux payées, ce sont les tâches spécifiques que, comme par hasard, sont faites souvent par des hommes.
Donc c'est monter sur des échelles, utiliser des grosses machines et tout ça. Et donc dans les faits, il y a déjà une grande différence au niveau des salaires entre les femmes et les hommes. Les femmes font très souvent, à 90%, le nettoyage d'entretien, très mal payé. Et les hommes font les tâches plus valorisées au niveau des salaires. Il y a aussi des problèmes au niveau du travail en soi, parce que la plupart des femmes travaillent à temps partiel. Dans la plupart des bâtiments, le nettoyage se fait ou bien le matin, très tôt, avant que les gens arrivent, ou bien après la fin du travail, à la sortie du travail. Et donc ces femmes se retrouvent à avoir des postes à temps partiel, travaillent très tôt le matin, très tard le soir. Pour mener une vie familiale et tout ça, c'est compliqué. Pour vous organiser avec des enfants en bas âge. Et tout ça parce qu'on considère encore le nettoyage comme une tâche secondaire. C'est un peu un travail de l'ombre. C'est les femmes de l'ombre qui viennent quand il n'y a personne dans les bureaux et tout ça. Et nous, on demande aux collectivités publiques surtout, mais aussi dans le privé, qu'il y ait un changement de mentalité parce que le nettoyage peut se faire pendant la journée. Il suffit que les personnes aillent boire un café pendant qu'on passe l'aspirateur pour qu'elles puissent avoir des horaires de travail comme tout le monde, entre 8h et 6h, et après elles puissent rentrer chez elles avec leurs enfants. Au niveau de la spécificité de la maternité, on a aussi des problèmes parce que la loi sur le travail dit clairement qu'une femme enceinte doit avoir un lieu pour pouvoir se reposer si elle en ressent le besoin. Et même quand elle a accouché, elle a le droit de faire des pauses d'allaitement pour allaiter son enfant. Dans le nettoyage, c'est pas possible de le faire dans les faits. On se rend compte aussi que dans le nettoyage, il y a aussi une disparité entre hommes et femmes parce que les femmes sont toujours, elles ont toujours les travails les plus précaires, les moins bien payés, et les chefs d'équipe sont toujours des hommes. Et malheureusement, on voit pas mal de cas d'abus sexuels entre des chefs hommes et leurs subordonnés femmes. Et du coup, on demande aussi aux patrons qu'il y ait des mesures structurelles un peu plus fermes au niveau des harcèlements sexuels et qu'en tant que commission en tant que partenaires sociaux, on puisse aussi agir, par exemple en finançant un numéro pour donner des conseils de manière anonyme ou de manière sûre aux victimes d'harcèlement sexuel. Et un grave problème aussi que retrouvent les nettoyeuses, c'est que comme la plupart travaillent à temps partiel, elles doivent cumuler plusieurs emplois et plusieurs employeurs pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Et comme souvent elles gagnent moins de 21 000 francs par employeur, elles n'ont pas le droit à avoir une cotisation au deuxième pilier. C'est-à-dire qu'à la fin, au moment de la retraite, elles se retrouvent avec des retraites très basses et souvent avec des deuxièmes piliers ou inexistants ou très bas. Et du coup, c'est un long problème, ça précarise, y compris au moment de la retraite, les femmes. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait comme le syndicat pour cette grève, pour la préparation de la grève? On a rencontré les femmes à plusieurs reprises pour essayer de voir, justement d'établir ces cahiers de revendications, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On les a adressés à l'État, aux communes et aux patrons. On a déjà rencontré les conseillers d'État pour leur expliquer un peu notre position, on attend des réponses. Aux communes, on a déjà commencé à rencontrer commune par commune les responsables pour essayer de mettre en place des mesures concrètes pour les employés du nettoyage. Et chez les patrons, on essaye, c'est plus difficile, mais on essaye de négocier. Par exemple, il y a des discussions en cours par rapport au harcèlement sexuel, mais les patrons sont beaucoup plus réticents parce que forcément des mesures, ça implique aussi un coût et ils veulent pas lâcher. Alors qu'ils payent déjà des salaires extrêmement bas, ils ne veulent pas augmenter le coût de leur travail. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour, Jennifer Soquet, je suis médecin ici au service de médecine de premier recours. Je travaille donc à l'hôpital cantonal. Et puis je fais grève aujourd'hui avec beaucoup de mes collègues parce que en tant que femme médecin, voilà, notre carrière est assez difficile. Elle est grevée de beaucoup d'obstacles et actuellement on n'a pas encore l'égalité en termes de progression de carrière, à mon sens. Et puis voilà, on doit vraiment se faire notre place dans ce milieu d'œuvre. Donc c'est pour cette raison que je fais grève et aussi en solidarité avec toutes les autres femmes qui sont aussi peut-être moins à un niveau d'études comme j'ai pu en faire. Je m'estime privilégiée, mais je suis aussi solidaire de toutes les femmes.
Bonjour, je m'appelle Olivia Braillard, je suis médecin en médecine de premier recours ici au HUG. Je me sens aussi très privilégiée de personnellement avoir été peu discriminée, mais il faut se constater que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que même autour de nous. Et je vois que même quand à titre individuel on est persuadé de l'égalité, le système encourage peu ça et que même si du coup à titre individuel je me sens peu concernée, je pense qu'il faut que le système change pour que les autres puissent en dire autant. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mona Assal, je travaille au HUG comme chef de projet pour des questions environnementales et pour la mobilité. Et aujourd'hui, 14 juin 2019, je participe à la grève des femmes avec toutes mes collègues. Alors moi je pense que c'est vraiment très important de faire la grève pour se faire entendre parce que quand des revendications ne sont pas entendues au niveau politique, que les discriminations sont toujours là, que les différences de salaire sont toujours aussi importants et que chaque vote au Parlement ne donne pas des mesures claires, à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que de se mettre tous ensemble, de faire la grève et que c'est le meilleur moyen de faire parler de nous, de montrer toutes les inégalités qu'il y a et puis d'être surtout solidaire avec toutes les collègues et toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité de venir, par exemple, aujourd'hui, soit parce qu'elles travaillent dans les soins, soit parce qu'elles sont sans papier, soit parce qu'elles sont menacées dans leur travail. Donc voilà, nous, on a la chance d'avoir ce droit de grève, on l'utilise et puis en solidarité avec toutes les femmes. Merci beaucoup. Oui. Alors, je m'appelle Kuite Savitoulaou Michalopoulos et je travaille dans le milieu académique. Et je suis là avec mon fils et mon époux parce que nous, à part la question globale de l'égalité, on aimerait aussi insister sur le point qu'en fait, il faut améliorer les conditions aussi, pas seulement de salaire, mais aussi pour congé maternité et paternité pour toute la famille, pour toutes les familles. Donc, au moins 2 ans peut-être partagés entre les parents. D'accord, merci.